probabilité. On va prendre le paragraphe grand 3. On va parler de probabilité conditionnelle. Alors, il y a une définition, bien sûr, à retenir. Alors, d'abord, on parle de probabilité conditionnelle pour une même expérience aléatoire. Il se peut qu'on ait, par exemple, deux événements qui sont associés à la même expérience. Et on essaie de voir quelle est la probabilité de la réalisation de l'événement A, sachant que l'événement B est réalisé. On voit dans ce cas-là qu'est-ce qui va se passer. Alors, par définition, si on a deux événements A et B associés à une même expérience aléatoire, on considère que la probabilité de l'événement B n'est pas nulle. On appelle par définition probabilité conditionnelle de l'événement A, sachant que l'événement B est réalisé, le réel noté P de A si B, ou encore P de A sachant B défini par P de A si B égale à P de A inter B sur P de B. C'est-à-dire que la probabilité conditionnelle pour que A soit réalisé, sachant que B est déjà réalisé, c'est la probabilité de l'intersection des deux événements sur la probabilité de B. Alors là, c'est une notation. P de A si B est noté aussi P de A sachant B, qu'on lit probabilité de A sachant B. Nous allons voir un petit peu ce qui se passe pour la suite. Je vais prendre une application pour vous faciliter un petit peu de quoi on parle. Alors, on dispose de trois urnes, U1, U2 et U3. L'urne U1 contient 5 boules rouges et 5 vertes. Donc, on a une première urne, et voilà le contenu. L'urne U2, elle aussi, contient 5 boules rouges et 5 vertes. Et l'urne U3 contient 4 boules rouges et 6 boules vertes. Alors, on considère l'expérience aléatoire suivante. On choisit une urne au hasard. Donc là, vous voyez qu'il y a une probabilité pour le choix de l'urne. On choisit une urne au hasard dans laquelle on tire une boule. Donc on va choisir ou U1, ou U2, ou U3 et on tire une seule boule. Première question, quelle est la probabilité que cette boule soit verte? Deuxième question, sachant que la boule tirée est verte. Voilà ici la condition. Sachant que la boule tirée est verte, quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne U3? Alors nous allons essayer de détailler un petit peu ceci. Voilà. Alors je vais reprendre rapidement pour vous faciliter un petit peu la vision. Alors, je reprends ici, je vais essayer d'abréger un petit peu. On a pour la première urne, 5 boules rouges et 5 boules vertes. Là aussi, les deux urnes, bon, c'est un choix, on peut prendre ce qu'on veut. Et pour la dernière, il y a 6 boules vertes et 4 boules, 6 boules vertes et 4 boules rouges. Ça, ce sont les données de l'énoncé. Alors, je vais appeler l'événement V, la boule tirée est verte. Alors, pour calculer P de V, c'est-à-dire la probabilité pour que la boule tirée soit verte, elle peut être tirée de U1, ou elle peut être tirée de U2, ou bien elle peut être tirée de U3. Alors, pour calculer la probabilité de l'événement V, alors, pour avoir la boule tirée de U verte tirée de U1, il faut d'abord choisir l'urne. Donc, la probabilité pour que elle soit tirée de U1, c'est 1 tiers, puisqu'il faut choisir d'abord l'urne, il y a la probabilité c'est 1 tiers, et la
5 dixièmes. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 boules vertes parmi ici 10. Donc on a, si vous voulez, 5 chances sur 10. Ça, c'est pour que la boule verte soit tirée de U1. Ça, si vous voulez, on peut dire que c'est un petit P1. Pour la boule verte tirée de l'urne U2, je vais dire, il faut d'abord choisir l'urne U2. La probabilité pour la choisir, c'est 1/3. Et encore, c'est le même cas que le premier. On a 5 boules vertes, donc 5 sur 10. Ça, c'est la probabilité P2. Ça veut dire que la boule tirée est verte tirée de U2. Pour avoir la boule verte tirée de l'urne U3, il faut d'abord, bien sûr, choisir l'urne U3. La probabilité du choix de l'urne, c'est 1/3. Et il faut multiplier. Ici, vous avez 6 dixièmes, puisqu'on a 6 boules vertes. Là, il faut faire attention. La boule tirée verte de U1 ou de U2 ou de U3. Donc la probabilité, je vais l'écrire ici, donc la probabilité, ça c'est la première question, bien sûr, la probabilité de tirer une boule verte et on peut la noter si vous voulez P de V, c'est pas grave, P de V, donc ça sera ou ça, si vous voulez tirer de U1 ou U2 ou U3, donc on va faire la somme. Donc ça va faire 1/3 multiplié par 5 dixièmes. N'oubliez pas, si vous voulez, le 1/3, c'est le choix de l'urne U1, plus 1/3, c'est le choix de l'urne U2, encore multiplié par 5 dixièmes, puisque ces deux urnes, c'est le même contenu, c'est pas grave. Et de la même manière, pour l'urne U3, mais là, il y a le nombre de boules vertes qui change, ça fait 10. Donc ça fait, là, donc ça fait ici, bon, je vais prendre le dénominateur commun 30, donc ça va faire ici 5 plus 5, donc ça fait 10, donc ça fait 16 sur 30, ce qui nous donne en simplifiant par 2, 8, 15. C'est le résultat que vous avez sur le diapo que vous avez là, sur le livre. Donc la probabilité de tirer une boule verte, c'est 8 quinzièmes. Alors il faut faire attention parce qu'il faut d'abord choisir l'urne et tirer la boule verte de l'urne choisie. Pour choisir un tiers, multiplier et ainsi de suite. Alors maintenant, on va passer à la question 2. Alors, on peut appeler les deux événements-là, on peut les appeler A ou U3, c'est pas grave. Alors, j'ai ici noté A, donc je peux l'appeler pour ne pas me tromper, U3, la boule, ça c'est la deuxième question, la boule tirée. La boule tirée provient de U3 et V, celui qu'on a déjà, la boule tirée est verte. Alors, pour calculer, si on revient un petit peu à la question qui nous a été proposée, on nous demande quelle est la probabilité, ou bien sachant que la probabilité, la question c'est, sachant que la boule tirée est verte, quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne U3, sachant que la probabilité, sachant que la boule tirée est verte, quelle est la probabilité qu'elle vienne de U3. Donc le sachant, c'est, si vous voulez, c'est toujours, donc, on doit calculer P2, alors sachant que la boule tirée est verte, donc la boule est verte et tirée de U3. C'est la probabilité conditionnelle, sachant que la boule tirée est verte, donc c'est sachant V, et la probabilité qu'elle provienne de l'urne U3. Alors pour le calcul, donc, vous voyez, on a déjà
P de V, on a déjà calculé. C'est la première question. C'est. Alors maintenant, il nous reste. Alors, on a P2, la boule tirée de U3, sachant P de vert. C'est la probabilité, d'après la définition de la probabilité conditionnelle, c'est P de U inter V sur P de V. Alors maintenant, on va calculer. Alors on a P de U3 inter V. Comment on va le calculer? Eh bien, P de U3 inter V, ça veut dire que la boule est tirée de U3 et elle est verte. Alors pour avoir la boule tirée de U3, il faut d'abord choisir l'urne U3, c'est-à-dire un tiers, et il faut multiplier par, il faut qu'elle soit verte, c'est-à-dire 6 sur 10. Ce qui nous donne, vous m'excusez, j'écris ici, donc on va simplifier, donc ça va nous faire, en simplifiant, donc ça va faire ici 6 divisé par, donc ça fait 2, donc ça fait 1 cinquième, 6 sur 30, bon, c'est pas grave. Voilà la probabilité de U inter V. Donc, la probabilité de U3 sachant V, c'est-à-dire sachant que la boule est verte, pour qu'elle provienne de U3, c'est la probabilité conditionnelle. Alors maintenant, j'écris la formule. Donc ça fait P U3 inter V sur P de V, ce qui nous donne bien sûr ici. Donc ça va nous donner la probabilité de U3 inter V, ça fait, c'est ce qu'on vient de trouver ici, 1 cinquième, le tout divisé par ce que nous avons trouvé tout à l'heure, 15e. On peut simplifier ici, donc ce qui nous donne, en simplifiant ici par 5, on va nous rester ici 3, donc ça va faire, sauf erreur, c'est 3 huitièmes. Voilà pour l'application. Donc vous voyez que pour calculer une probabilité conditionnelle, dans le texte, lors des exercices ou lors du baccalauréat, on vous donnera, sachant que, à travers le texte, vous devez voir ce que vous avez. P2, sachant. Donc, alors là, un résultat très simple qui pourra vous servir. Donc, si on a la même chose, si on prend deux événements A et B associés à une même expérience aléatoire, en supposant que les probabilités de A et de B sont toutes les deux non nulles, la probabilité de A inter B, c'est par définition P de A inter B sur P de B. Donc, en prenant le polynomial moyen des extrêmes, donc ça fait P de A inter B, c'est la probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B. De la même manière, on aboutit à P de A inter B égale à P de A fois P de B sachant A. Vous voyez que ça joue un rôle symétrique ici. Donc, à partir de 1 et 2, c'est un résultat qu'on ne sait jamais qui peut. Alors, on en dit à partir de 1 et 2 que la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B. C'est un raison. Alors, je vous donne, on va essayer de donner le maximum de temps aux applications, parce que ce sont des choses qui vont beaucoup servir. Alors, voilà une deuxième application. Alors, une urne U1 contient 3 boules blanches et 2 boules noires. Une urne U2 contient 4 boules noires et une seule boule blanche. On choisit au hasard une des deux urnes dont on extrait une boule. Donc l'expérience est très claire. Il faut choisir d'abord une urne, parmi les deux que nous avons, et de tirer de cette urne-là une boule. Quelle est la probabilité pour que la boule soit blanche? Alors, pour que la probabilité, pour que la boule soit blanche, eh bien, il faut tout simplement remarquer que il y a deux cas. Ou la boule blanche est tirée de U1, c'est-à-dire que si on a choisi U1, on doit tirer la boule blanche de U1, ou si on choisit, chose qui est encore possible, la l'urne U2, on doit prendre la boule blanche de l'urne U2. Alors, dans ce cas-là, pour vous faciliter un petit peu la tâche, on ne vous le dira pas, mais c'est à vous maintenant, ça doit devenir, soi-disant, un petit automatisme pour vous, dans certaines situations, des petits schémas ou des petits exemples peuvent vous servir à trouver
l'idée pour répondre. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on peut prendre l'urne U1, là je peux mettre l'urne U2, j'ai mis U1 bar, ça veut dire non U1. Donc automatiquement c'est U2. On peut mettre U1 bar ou U2, c'est pas grave. Alors là, pour choisir U1, il y a la probabilité, c'est 1,5, puisqu'on a deux urnes et on va choisir une. 1,5, la probabilité pour choisir U1, comme c'est 1,5 pour choisir l'urne U2, c'est-à-dire U1 bar. Alors si, je dis bien si, l'urne choisie c'est U1, eh bien, pour tirer une boule blanche, puisqu'on a ici 3 boules blanches sur 5, la probabilité d'avoir une boule blanche de U1, c'est 3/5. Et, bien sûr, pour avoir une boule noire, ça fait 2/5, puisque l'urne U1 contient, bon, pour le moment, on est noir, ça ne nous intéresse pas, mais c'est pas grave. Si on choisit l'urne U2, donc la probabilité pour choisir l'urne U2, c'est-à-dire U1 bar, c'est 1,5. Et pour avoir la boule blanche de U1, eh bien, on n'a qu'une seule boule blanche dans l'urne U2, donc ça fait 1/5. Donc, pour avoir la probabilité de tirer une boule blanche, eh bien, je vais dire, c'est les résultats que j'ai là, blanche et blanche. Alors là, pour avoir, si vous voulez, cette branche de là, ça fait la probabilité de U1 multiplié par la probabilité que la boule est blanche et qu'elle est tirée de U1, c'est-à-dire P de B, sachant qu'elle est tirée de U1. Et il y a l'autre branche, c'est celle-là. C'est la probabilité de choisir U1 bar, c'est-à-dire l'urne U2, et avoir une boule blanche qui est tirée, bien sûr, de U1. Donc ça fait 1/5, puisqu'on a une seule boule blanche parmi 5. Donc ce qui nous donne P de U1 bar, choisir l'urne U1 bar, c'est-à-dire U2, et tirer une boule blanche de l'urne U2, sachant que la boule est tirée de U1 bar, la boule blanche c'est P de P, sachant que c'est tiré de U1. Et ensuite on calcule, donc ça fait tout simplement 1/2 fois 3/5, plus par ici 1/2 fois 1/5, donc ce qui nous donne 3 dixièmes plus 1 dixième, 4 dixièmes, et on simplifie bien sûr par 2, ce qui nous donne 5. Donc essayez de reprendre lentement la façon. Vous voyez l'importance ici de l'arbre, et on a utilisé une probabilité ici conditionnelle. Voilà pour cet exercice d'application. Alors maintenant, pour le paragraphe 44, on va parler rapidement ici. C'est une chose que vous pouvez avoir comme question pour l'examen, vous pouvez le voir. Alors, indépendance de deux événements. Qu'est-ce que ça signifie dans le langage probabiliste que deux événements sont indépendants? Alors, par définition, A et B sont deux événements bien sûr associés avec une expérience aléatoire. On dit que les événements A et B sont indépendants si la probabilité de l'intersection est égale à la probabilité, au produit des probabilités. C'est par définition, il n'y a rien à ajouter. On dira que deux événements A et B sont indépendants, et bien à condition que la probabilité de l'intersection de ces deux événements A inter B, c'est-à-dire A et B, est égale à P de A fois P de B. Je vous donne un exemple ici simple à retenir. Alors, on lance un dé dans les 6 faces sont numérotées de 1 à 6. On considère les événements A et B suivants. L'événement A, le numéro de la face obtenue est supérieur ou égal à 5. L'événement B, le numéro de la face obtenue est pair. Et on vous propose, bien sûr, de voir est-ce que ces deux événements sont indépendants ou non. Alors, pour la réponse, c'est très simple ici, je vais résumer. Pour la probabilité, alors pour vérifier si A et B sont indépendants ou non, eh bien, on doit voir P de A fois P de B et P de A inter B. Alors, je vais d'abord rapidement m'excuser pour la réaction, je vous laisse le soin, elle est sur le thème. Si on veut calculer P de A, le numéro de la face obtenue est supérieur ou égal à 5, ce qui signifie que le cardinal de A, dans ce cas, sera 2, puisqu'on doit avoir la face numéro 5 ou la face numéro 6. Donc il y a deux cas favorables parmi 6. Donc ça fait, je l'écris ici, je pense que vous avez bien compris tout ça bien, ça fait 1 tiers.
la phase 5 ou la phase 6. Pour l'événement B, là aussi, pour l'événement B, le numéro de la phase obtenue est pair. Alors vous devez bien sûr faire attention. On a 2, 4 ou 6. Donc il y a 3 cas qui répondent à la question qui sont favorables pour utiliser un demi. Donc nous avons ici d'où il faut d'abord calculer P de A fois P de B égale à 1 tiers fois 1 demi, ce qui nous donne 1 sixième. Donc la probabilité, le produit pardon, des probabilités. Alors maintenant, on doit passer à la probabilité de l'intersection. Alors la probabilité de l'intersection, eh bien, A, pour que A et B soient réalisés, il faut que A soit réalisé et B réalisé. Donc pour le A, on a, je rappelle, 5 et 6 comme cas favorable. Et là, le numéro de la phase obtenue est 2, 4 ou 6. Donc vous voyez que le seul cas favorable à la réalisation de A et B, c'est le 6, puisque la phase obtenue supérieure à 5, ça nous donne 5 ou 6, et 5 n'est pas pair, et le 6, il est, donc ça fait P de A égale à 1 sixième. Donc vous remarquez, on a P de A inter B égale à P de A P de B. Donc la conclusion, donc les événements A et B sont, d'après la question, indépendants. Voilà pour cet exemple-là. Donc je vous laisse le soin de reprendre. Vous avez sur voilà le texte qui va rester devant vous. Alors là c'est un petit peu plus détaillé. A c'est 5 ou 6, c'est ce que j'ai dit, donc la probabilité c'est un tiers. Et B c'est formé par les événements élémentaires 2, 4, 6, ou P de B c'est le troisième. Donc on a A inter B égale 5 temps 6, c'est le seul cas favorable à la réalisation des deux. Donc P de A inter B égale à 1 sixième. On a bien P de A inter B. Donc c'est ce que je vous ai montré là. Voilà, ça va rester sur la vidéo. Vous pourrez reprendre en utilisant pause à chaque fois pour mieux regarder ce que vous avez. Alors une petite remarque. Alors, si A et B sont deux événements indépendants, A et B sont deux événements indépendants, signifie que la réalisation de l'un ne dépend pas de la réalisation de l'autre. Donc, dans ce cas, on écrit P de A si B égale à P de A. Pourquoi? Parce que la probabilité de l'intersection, c'est le produit. Donc, on va simplifier par P de B au numérateur et au dénominateur. Et de la même manière, pour la probabilité de B, ça change. Je pense que vous arrivez à voir. P de A si B, c'est P de A inter B sur P de B, et P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Et on simplifie par P de B, puisqu'on a supposé que c'est non nul. Alors voilà pour deux événements élémentaires. Alors on va essayer de prendre maintenant les épreuves répétées. Alors d'abord, des épreuves répétées, on va voir que dans certaines situations, dans certaines expériences, on peut avoir des événements qui sont répétés. Alors, un joueur tire 5 fois sur une cible de manière indépendante. Sa probabilité pour atteindre la cible est 0,6. Donc, vous voyez que là, la probabilité pour atteindre la cible, c'est 6 dixièmes si on veut. Alors, quelle est pour ce joueur la probabilité d'atteindre la cible exactement 2 fois? Quelle est pour ce joueur la probabilité d'atteindre la cible exactement 4 fois? Alors, pour la rédaction, considérons l'événement S, le joueur atteint la cible. C'est en général ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appellera succès. Le succès, ça veut dire que le joueur atteint ici la cible. Donc la probabilité du succès, c'est 0,6. Et l'événement E, le joueur rate la cible, c'est ce qu'on appellera échec. Donc on a P de E égale à 0,4. Alors atteindre la cible exactement 2 fois signifie, par exemple, premier tir, succès, deuxième tir, succès, et tous les 3 autres, échecs. Ou succès le premier, 2 échecs, un succès, échec. Et vous voyez quelle est la nature
des possibilités d'écart, enfin 2 succès et 3 échecs. Alors pour avoir toutes les possibilités, donc vous voyez qu'il faut choisir, il faut avoir 2 succès. Alors 2 succès, le joueur lui il joue 5 fois. Alors les succès, vous voyez que si je représente les 5 tirs, les 5 fois tirs, alors le succès, il peut être là et là, il peut être là et là, il peut être là et là. Donc vous voyez, finalement, qu'est-ce qui doit se passer? Pour le succès, il peut atteindre la cible à n'importe quel moment parmi les 5 tirs qu'il effectue. Donc vous voyez que pour avoir toutes les possibilités, il faut choisir 2 places pour S parmi 5 places. Donc ce sont des combinaisons, puisque donc il y a ces 5 de possibilités. Donc la probabilité pour atteindre 2 fois la cible est, alors il y a 5, alors pour atteindre, on peut l'appeler le terrain, il faut placer le succès, il y a ces 5 de possibilités, et pour avoir le succès, c'est 0,6 normalement fois 0,6, et on a 3 échecs, comme vous voyez. Là, si par exemple je prends S ici et S là, pour avoir succès c'est 0,6 fois 0,4 fois 0,6 fois 0,4 fois 0,4. Donc on aura à chaque fois, pour atteindre la cible exactement 4 fois, c'est la même chose. Donc il faut placer 4 succès parmi 5 places, donc on aura P4 égale à C54. Pourquoi? Parce qu'il faudra placer 4, il faut choisir 4 places pour les succès parmi 5. Et là, vous faites attention, 0,6 à la puissance 4, parce qu'on aura 0,6 fois 0,6 fois 0,6 fois 0,6 fois 0,4, puisqu'on a un seul échec. Et voilà pour des épreuves répétées.